Cette vidéo raconte une horrible histoire. Arrêtez tout et allez vous coucher. Ce sont des soldats, et le ministère de la Guerre les a mobilisés à Hiroshima pour porter assistance au peuple de la ville en ruine. La bombe a explosé il y a quelque temps déjà, et ce qu'ils voient sur place ne ressemble à rien des vestiges d'une guerre. C'est un tableau d'épouvante, où seul le silence règne. Ils errent, des brancards à la main, et des trousses de soins pour administrer les premiers secours aux blessés, sans croiser une âme qui vive. Puis en rejoignant l'épicentre, une statue se dessine à l'horizon. L'équipe s'approche alors suffisamment pour pouvoir la toucher et observe ce qu'ils ont pris pour un mannequin. C'est un homme debout, les jambes et les bras écartés, figé dans cette position étrange, prêt à s'effriter comme du charbon au moindre contact. Il n'y a plus rien à faire pour lui, alors ils poursuivent leur chemin. À cet instant, l'équipe fait la rencontre d'une femme délirante, mais encore en vie. Ils l'adossent à un mur et s'aperçoivent d'une entaille au niveau de son ventre. Leur maigre attirail n'y peut pas grand-chose, mais ils la soulagent comme ils le peuvent et partent au secours d'autres blessés qui les interpellent. La nuit entière, ils arpentent Hiroshima comme on sillonne les confins d'un mauvais rêve. Des cris de souffrance portés par un vent chaud et des flaques de fluide corporel en tout genre qui jonchent le paysage accidenté. Ce qui les marque le plus durant cette nuit, ce sont les cris d'une femme criant sa peine à qui veut bien l'entendre, sans forme et sans mots, alors qu'elle marche sans but. Puis elle disparaît à l'horizon, comme une hallucination évaporée au contact de la réalité. Et le jour refait surface. L'équipe continue de faire ce qui est en son pouvoir pour alléger les souffrances et rassembler les blessés, jusqu'à retomber sur la femme qu'ils ont adossée la veille à un bâtiment. Elle est à peine en vie, et ses mains couvertes de rouge soutiennent ses intestins qu'elle semble avoir essayé tant bien que mal de garder à l'intérieur de son corps. C'est seulement maintenant qu'ils comprennent qu'elle est enceinte. Ils le comprennent à la vue d'un bébé largement prématuré qui pend entre son corps et l'enfer du monde réel. Dépassés par ce qu'ils voient, ils n'en restent pas moins animés par leur devoir et tentent de lui porter assistance. Là, comme dans une fable, la femme leur fait un sourire froid, les yeux vides de toute émotion, et succombe dans leurs bras. Qui sait ce qu'elle a pu endurer toute la nuit à porter son fœtus contre sa peau? Qui sait à quel moment son esprit s'est érodé pour la protéger de la réalité? Qui sait si elle les a vraiment attendus pour rendre son dernier souffle? Peut-être voulait-elle à son tour qu'on la soutienne ne serait-ce qu'un instant, afin qu'au contact d'un être encore chaud, elle puisse s'éteindre paisiblement.